Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, bienvenue dans Lyon Décideur, un carnet de route avec 5 engagements et 5 priorités. La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon fixe le cap. Son président, Philippe Griot, est notre invité cette semaine. Au sommaire de cette émission également, la création de l'Institut Confluence pour valoriser l'industrie rhône-alpine, un joli contrat pour la Compagnie nationale du Rhône, un nouveau siège à Jonage pour l'allemand Würth Électronique, un forum emploi géant à Gerland et puis 800 postes à pourvoir au pôle de loisirs et de commerce à la Confluence. À l'initiative du CESER, le Conseil économique et social et environnemental régional, l'Institut Confluence vient de voir le jour. Ce think tank dédié à l'industrie constitue une première. Objectif, réunir les mondes économiques, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la société civile autour du fait industriel pas suffisamment pris en compte et valorisé dans une région pourtant à forte densité industrielle. Cet institut, doté d'un budget initial de 250 000 € et logé à la Fondation Bulukian, se veut aussi un espace de réflexion, de circulation d'idées et de propositions, selon Bruno Lacroix, le président du CESER Rhône-Alpes. Beau contrat pour la CNR, la Compagnie nationale du Rhône au Vietnam, qui va développer les voies navigables du fleuve Rouge dans la région de Hanoï. Ce contrat de près de 10 millions de dollars, financé par la Banque mondiale et remporté par un groupement associant la CNR, Tractable Engineering et un bureau d'études vietnamien, représente le plus gros contrat jamais décroché par CNR Ingénierie. L'allemand Würth Électronique, spécialisé dans la fabrication de composants, a choisi Lyon et plus spécialement Jonage pour la construction de son siège France. Ce bâtiment de 4800 m² abritera non seulement le QG de l'entreprise, ainsi qu'une plateforme logistique et un centre de recherche et développement, soit au total 7 millions d'euros investis. 120 salariés intégreront les locaux mi-2012, puis 300 à terme. Un rendez-vous à noter au cours de cette semaine de l'emploi, le forum emploi organisé par Pôle emploi Rhône-Alpes au Palais des Sports de Gerland les 13 et 14 octobre, avec pas moins de 170 entreprises présentes et 12 000 offres d'emploi proposées. Plus de renseignements sur le site www.unesemaine-pour-un-emploi.fr. Emploi toujours avec le partenariat signé entre la ville de Lyon et Unibail Rodamco concernant le nouveau pôle de loisirs et de commerce de la Confluence, Lyon Confluence, avec à la clé quelques 800 emplois à pourvoir dans les différents secteurs d'activité du pôle. Rappelons que l'ouverture de la galerie marchande Oxygène s'était traduite par la création de 200 emplois en 2010 dans le cadre d'une convention similaire entre la ville de Lyon et Unibail Rodamco. Retour à présent sur la soirée des États généraux des entreprises. Plusieurs centaines de chefs d'entreprise rassemblés à la salle de la Corbeille, à la CCI de Lyon, pour la conclusion de plusieurs mois de consultation des entreprises. Sur ces États généraux, on écoute successivement une élue de la Chambre, puis un dirigeant d'entreprise qui nous explique ce qu'il attend justement d'une Chambre de commerce et d'industrie. Propos recueillis par Arnaud Forin. Dans le cadre de ces États généraux, c'est la proximité et l'accompagnement et l'expertise qui est attendue de toutes les équipes de la Chambre de commerce pour les accompagner dans tous les moments de vie, bons ou moins bons, d'une entreprise. Et cette formidable capacité qu'a la CCI à pouvoir aider les entreprises à rebondir, à être accompagnées, à être soutenues quand il est besoin. Ce que j'attends de la CCI, c'est de l'accompagnement, c'est pouvoir me renseigner sur des démarches à effectuer dans le cadre de mon activité. C'est vraiment l'essentiel et m'aider à développer mon point de vente, mon chiffre d'affaires. Trouver des solutions sur les ressources humaines, le recrutement, c'est également connaître des systèmes comme la franchise, la commission affiliation si on souhaite se développer, c'est notre cas. Aujourd'hui, c'est vraiment de l'accompagnement que je cherche en priorité. Trouver les bons interlocuteurs au bon moment. Voilà, on retrouve à présent notre invité Philippe Griot. Bonjour. Alors, vous avez été l'homme de ces États généraux, hein. C'était, je l'ai dit, une première. Passé l'effet grand-messe de la soirée des États généraux du 21 septembre, est-ce que vous ne redoutez pas que le soufflet retombe? Non, il ne retombe pas parce que comment dirais-je, les échos que nous avons effectivement de cette soirée sont très positifs. Il y a énormément d'attentes de la part de nos ressortissants, les 70 000 chefs d'entreprise du commerce et de l'industrie qui composent notre territoire. Et c'est vrai que maintenant, il faut se mettre au travail. On a fait un certain nombre de promesses, on a fait un certain nombre
de propositions d'engagement de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Maintenant, il faut effectivement concrétiser. Vous savez que j'ai annoncé également que nous ferions des points d'étape tous les 6 mois. C'est quelque chose que nous allons tenir. C'est un engagement que nous avons pris. Et au fur et à mesure, finalement, du cheminement tout au long de ce plan de mandat, maintenant que le vaisseau est en marche, il va falloir effectivement que nous puissions témoigner devant nos ressortissants de tous les efforts que nous avons promis et que nous allons faire. D'où vous est venue l'idée de ces États généraux ? En fait, vous savez, moi j'ai fait un constat lors des élections du mois de décembre dernier du faible taux de participation. Et donc, on peut se poser un certain nombre de questions sur la légitimité d'une chambre de commerce et d'industrie ou de toutes les chambres de commerce et d'industrie. Et en fait, se poser également la question face à au bol fiscal versé par les entreprises, qui n'est quand même pas neutre. Hein, qui représente combien au total ? À peu près 29 à 30 millions d'euros pour la seule chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Ces 29 et 30 millions, j'estime indispensable qu'une institution comme la nôtre puisse rendre les services qui sont indispensables à l'entreprise pour se créer, pour se développer, pour évoluer et pour se transmettre. Donc tout au long de la vie de l'entreprise, nous avons un rôle à jouer, ce que j'appelle les missions régaliennes de la Chambre de commerce et d'industrie. Combien d'entreprises font appel au service de la Chambre de commerce et d'industrie chaque année ? Eh bien chaque année, nous avons à peu près 20% des entrepreneurs qui font appel à nous. Ce qui est assez étonnant, c'est que plutôt logique et réconfortant, c'est que sur ceux qui font appel à la Chambre de commerce et d'industrie, 90% de ceux-ci sont effectivement très satisfaits des services. Donc on a une véritable richesse, une expertise reconnue à l'intérieur de la Chambre. Il nous faut la faire connaître d'une part, et puis il faut qu'elle puisse, cette richesse, être destinée à beaucoup plus grand nombre que ce qui est le cas à l'heure actuelle. Alors après la réforme des chambres de commerce et d'industrie, on sait que les chambres de commerce et d'industrie territoriales, comme celle de Lyon, ont moins de pouvoir, notamment sur le plan financier, que le vrai pouvoir, il appartient aux chambres de commerce et d'industrie de région. C'est pas une frustration pour vous ? Non, c'en est pas une, parce qu'en fait, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça dans le détail. Bien évidemment, la porte d'entrée de l'appel des cotisations, donc de la fiscalité sur les entreprises, elle sera faite à partir de 2013 par la région, bien évidemment, avec un report et une restitution de ces fonds sur les territoriales, dont la Chambre de commerce de Lyon. Tout est basé finalement sur les programmes que nous avons initiés, sur les actions que nous voulons entreprendre, et chacun devra défendre son budget auprès d'une instance régionale dont nous faisons partie, puisque je fais, en qualité de président de la Chambre de commerce de Lyon, partie du bureau de la Chambre régionale. Les arbitrages interviendront, mais plus les dossiers et plus les actions que nous allons proposer seront de qualité, plus nous aurons chance de maintenir les budgets que nous avions jusqu'à présent. Alors, autre sujet, l'influence des chambres de commerce n'est-elle pas limitée vis-à-vis des politiques ? Quand on voit un dossier comme celui de la 45, sur lequel vous êtes beaucoup mobilisé ces dernières semaines, finalement, il suffit que Gérard Collomb et Michel Mercier disent on ne veut pas que la 45 arrive à Lyon et on ne mettra pas €, et finalement, c'est encore tout le dossier qui n'avance pas. C'est pas aussi simple que ça. Vous savez que ma position par rapport aux investissements et grands équipements, je l'ai déjà exprimé pour le grand stade, ce n'est pas de dire nous voulons que tel équipement ou telle infrastructure passe par tel ou tel endroit. Ce n'est pas notre problème. On respecte effectivement les choix et les décisions de ceux qui financent, c'est-à-dire les collectivités locales, territoriales et l'État. Nous avons, nous, exprimé, au nom des 21 organisations patronales présentes à cette conférence de presse, c'est la première fois que 21 organisations parlent d'une seule voix, ça s'est passé à la Chambre de commerce de Lyon. Nous avons exprimé le souhait de voir cet investissement et cet équipement enfin réalisé après des dizaines d'années de tergiversation et d'hésitation. Nous avons effectivement exprimé le souhait des entrepreneurs de voir cet investissement pour une raison simple, c'est que quand on constate finalement le manque à gagner dû aux embouteillages, au retard, au délai, au manque d'implantation d'entreprise sur cet axe Lyon-Saint-Étienne, c'est évalué à peu près à 500 millions de coûts supplémentaires pour nos entreprises par an. C'est-à-dire que tous les 2 ans, on financerait finalement l'autoroute A45. Donc je crois qu'il y a un véritable problème, un véritable enjeu. Mais je veux dire, face au pouvoir politique, le lobbying du monde économique, et incarné notamment par la Chambre de commerce, a-t-il vraiment un poids ? Bien sûr qu'il a un poids. L'équipement et l'investissement se fera. Même si, en termes de tracé, nous devons encore discuter, bien évidemment. Mais l'équipement doit se faire. C'est la pression que les chefs d'entreprise mettent. Mais si le Grand Lyon, si le département disent on ne mettra pas un centime... Eh bien, si le Grand Lyon ne souhaite pas que ça passe effectivement par Pierre-Bénite pour ne pas encombrer encore la pénétrante de Lyon par le sud, ça se fera par le sud de Givors, qui est le schéma qui est indiqué par l'État au travers des propos du préfet Carenco. Mais en tout cas, ça se fera. Il est hors de question que nous puissions encore longtemps supporter une infrastructure totalement désuète et dangereuse entre 2 agglomérations de la région, dans une région et dans un pôle métropolitain qui souhaite effectivement
rentrer dans le top 10 des métropoles européennes. Il est bien évident que nous avons besoin d'infrastructures et que notre lobby à nous, c'est de défendre les entrepreneurs pour que nous puissions obtenir ces infrastructures. Et ça fait 20 ans qu'on dit que ça va se faire. Ça fait 20 ans qu'on dit que ça va faire. J'espère que ça sera moins long pour la prochaine fois. Autre dossier, Philippe Grillo, Saint-Exupéry. On va dire que vous avez gagné la première manche. Hein. La privatisation de Saint-Exupéry est reportée après la présidentielle. On peut dire que là aussi, c'est un politique qui a été déterminant, Alain Juppé, qui a dit « j'en veux pas à Bordeaux ». Finalement, oui, donc Jean-Pierre Vacher, ça a retardé aussi... c'est un résumé, effectivement... Lyon, Toulouse et Montpellier en même temps. C'est un résumé que l'on peut faire, effectivement. N'oublions quand même pas que depuis le début de cette mandature, je me suis érigé contre le principe de privatisation qui consistait à céder les actions de l'État à Aéroports de Paris. Non pas parce que je suis un anti-ADP primaire, simplement parce que j'estime que notre région a les moyens et le devoir de gérer son propre développement et sa stratégie de développement au travers d'infrastructures aussi puissantes que celle de Saint-Exupéry. Donc nous avons milité et j'ai rencontré les collectivités locales et territoriales, nos partenaires dans l'opération, puisqu'elles sont actionnaires avec nous, pour les convaincre finalement que nous avions un rôle important à jouer et que nous pouvions nous-mêmes maîtriser notre propre développement sans être obligés de faire appel à des structures qui sont des structures certes compétentes, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes ambitions que nous sur ce domaine-là. Eh bien, on a été aidé effectivement par Alain Juppé qui avait les mêmes problèmes et qui s'est impliqué dans le dossier de Bordeaux, mais c'est quand même à l'origine la volonté des partenaires Grand Lyon, département, région et chambre de commerce, qui représentent quand même 40% de l'actionnariat. C'est cette volonté-là que j'ai essayé de provoquer dès le départ qui a permis justement de faire bouger les lignes, aidé en cela par la décision de Bordeaux, avec un report de cette décision gouvernementale après les élections et après les législatives de 2012. Voilà, donc on attendra un peu. Autre dossier, EM Lyon, on dit que la nomination d'un nouveau directeur général est imminente à la suite de l'annonce du départ de Patrick Moll. Patrick Moll donc, a annoncé son intention de partir il y a déjà quelques mois. Notre rôle à nous, en tant qu'actionnaire... On dit que ça pourrait être avancé un peu plus tôt. Oui, bien sûr, ça sera avancé parce que la deadline fixée par Patrick Moll est 31 août, donc fin de l'année scolaire. Moi, je suis beaucoup plus dans le schéma de 31 mars que 1er janvier. Il nous faut maintenant recruter. On a choisi le cabinet. Vous savez qu'on a des procédures très particulières et imposées. On a choisi le cabinet qui sera chargé du recrutement. Il va commencer ses investigations et ses contrôles à partir de maintenant, début du mois de novembre. Et j'espère, vous savez, les gens qui sont susceptibles de devenir directeur général de EM Lyon sont généralement en poste à l'heure actuelle, soit sur le territoire, soit à l'étranger. Et il faut un minimum de temps pour qu'ils puissent, prendre leurs décisions, deux, pour que le comité de recherche fasse son choix et que les préavis soient effectivement effectués. Dernier mot, le musée des tissus, est-ce que c'est vraiment du ressort d'une chambre de commerce et d'industrie oui, plus que jamais. Que de contrôler un musée des tissus? Plus que jamais, parce que je pense que ça fait partie des joyaux. Et j'avais dit effectivement qu'au-delà des missions régaliennes d'une chambre de commerce et d'industrie, on devait, nous, chambre de commerce, être beaucoup plus citoyennes que nous le sommes à l'heure actuelle, s'impliquer dans des domaines comme la culture, comme l'associatif, comme le transport collectif et comme l'associatif. J'ai rencontré le nouveau président d'Unitex, justement pour réaliser cet objectif, et nous avons pris des dates. Et ce musée des tissus, je vous le garantis, sera non plus seulement la vitrine du passé, mais la vitrine du présent et la vitrine du futur. Merci beaucoup Philippe Grillo. La semaine prochaine, nous parlerons des assises de la sous-traitance industrielle qui se tiennent le 21 octobre à Lyon. Merci et bonne semaine, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.